Merci à Dominique Mollet pour son rapport d'activité. Merci d'être, Paul, venu le compléter. Je tiens à saluer, parce qu'au fur et à mesure, on voit ceux qui se connectent, Paul-Henri, qui, ce coup-ci, est bien avec nous. Donc, bonsoir, Paul-Henri. Et également, monsieur le directeur de la direction départementale des territoires, qui nous a retrouvés. Donc, le conseil d'administration a examiné et approuvé les comptes au 30 juin 2020. Ces comptes ont été vérifiés par le commissaire aux comptes. Et je vais donner la parole à monsieur Christophe Mathieu, notre expert comptable, pour le rapport financier des années 2018-2019 et 2019-2020. Par la suite, vous ferez le budget prévisionnel. Monsieur Gracia, vous serez chargé en tant que commissaire aux comptes de valider ces deux exercices. Et enfin, pour terminer ce rapport financier, Polo, nous avons une question qui a été posée par plus de 50 des chasseurs dans les temps impartis pour les délais impartis pour poser la question. Donc, tu apporteras la réponse à la question de ces chasseurs. Voilà, monsieur Mathieu, la parole est à vous pour le rapport financier. Merci. Je ne sais pas si monsieur Corpel voulait faire une... Je voulais faire un aparté quand même, parce qu'en définitive, donc nous faisons appel à des professionnels, monsieur Mathieu, expert comptable, et monsieur Gracia, notre commissaire aux comptes, pour valider les comptes. Eux aussi, ce sont des professionnels de leur métier. Nous sommes des bénévoles au service de tous les chasseurs et de tous les modes de chasse. Toutes nos orientations émanent de commissions du bureau, sont proposées et validées par le conseil d'administration. Toutes ces décisions sont prises pour fédérer et œuvrer la chasse vers le haut, sans aucun parti pris et dans un esprit d'équité pour tous les chasseurs. La Fédération des chasseurs de laine a toujours été honnête et transparente dans sa comptabilité. J'en veux pour preuve que nous avons laissé sortir les comptes à la demande de certains adhérents. Merci, Paul. Monsieur Mathieu, à vous de jouer. C'est parti. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, en ma qualité d'expert comptable de votre fédération, j'ai l'honneur de vous présenter les résultats comptables des exercices 2018-2019 et 2019-2020. Deux remarques préliminaires qui apparaissent dans l'annexe des comptes de la Fédération. Un premier point sur la crise sanitaire Covid-19. Les comptes de la Fédération ont peu été impactés par la crise sanitaire. Le siège social a été fermé au public pendant 2 mois au cours du premier confinement, mais le service aux adhérents a été maintenu. Il n'y a pas eu recours à du chômage partiel, ni demande de fonds de solidarité, ni recours à un prêt garanti par l'État, ce qui démontre aussi que les comptes de la Fédération sont sains. Des achats de masques, de gel, distributeurs de gel hydroalcoolique ont été réalisés au cours de l'exercice, mais leur montant n'est pas significatif au regard du budget de la Fédération. Deuxième remarque sur les comptes qui figurent dans l'annexe, la réforme, ça a été évoqué tout à l'heure par le Président, la réforme du mode de financement des fédérations. Cette réforme applicable à toutes les fédérations au niveau national, mais aussi les fédérations régionales et aussi la fédération nationale. C'est une vraie réforme. À compter du 1er juillet 2019, prévoit un nouveau mode de financement, notamment avec le timbre national, l'éco-contribution. Des modifications substantielles des cotisations, notamment les cotisations versées aux fédérations régionales et à la fédération nationale. Pour votre fédération, c'est une économie de 100 000 euros, ces modifications de cotisation. La suppression de la comptabilité distincte des dégâts de gibier. Depuis la loi chasse, on avait une obligation d'avoir 2 comptabilités pour votre fédération, qu'on regroupait et que je vais vous présenter d'une manière globale, que le commissaire aux comptes certifiait dans sa globalité. Ça disparaît. Donc maintenant, on a une comptabilité unique avec une comptabilité analytique qui garde au niveau, pour avoir de la transparence, d'un côté le service général et de l'autre côté la partie dégâts de gibier, la partie indemnisation et prévention. Donc voilà pour ces 2 remarques. Je vais commencer donc par la présentation du compte de résultat qui doit être projeté, qui doit apparaître sur votre écran, qui était aussi à votre disposition dans les documents qui vous ont été fournis. Donc je vais vous présenter les comptes au 30 juin 2019, mais également les comptes au 30 juin 2020. Donc, au niveau des recettes timbres, timbre fédéral et timbre national, au 30 juin 2019, 1 082 619 €.
c'est conforme au budget prévisionnel. Sur l'exercice 30 juin 2020, on a une recette légèrement supérieure, 1 179 212 €. On a, sur l'exercice 2019-2020, une bascule entre le timbre fédéral et le timbre national. C'est-à-dire que avant, le timbre fédéral, c'était un peu plus de 880 000 € et le timbre national, 155 000. Sur l'exercice 19-20, on a 217 000 de timbre fédéral, donc ça a été divisé par 4, et on est passé à 859 000 € de timbre national. Sachant que le timbre fédéral, il est à 75 € et le timbre national est à 95 €. Parallèlement, ça a été évoqué aussi tout à l'heure, il y avait auparavant un système de timbres bidépartementaux. On a eu une compensation au niveau de la Fédération nationale à hauteur de 85 000 €, qui est incluse dans ce 1 179 000 €. Deuxième grande recette de votre fédération, les recettes timbre grand gibier et plan de chasse, 1 801 588 € sur l'exercice 2019, 1 669 660 € sur l'exercice 19-20. Au niveau des droits d'adhésion et adhésion hectare, alors sur l'année cynégétique 2019, on n'avait que les adhésions à 65 €, 162 890 €. Sur l'exercice 19-20, on a eu la mise en place de la cotisation de 50 centimes de l'hectare, qui est venue se rajouter à ces 160 000 €. Et donc, on a une recette globale d'adhésion de 425 342 €. Les produits accessoires, alors là on va retrouver en fait toutes les prestations réalisées par la fédération. On va avoir une montée en puissance, on va le voir et sur l'exercice 2020 et sur le prévisionnel, une montée en puissance aussi des actions qui sont financées notamment par la région des Hauts-de-France et l'éco-contribution. Ça a été évoqué aussi tout à l'heure, Oiseaux des Jardins, les bars anti-effarouchement, etc. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Donc ces produits accessoires s'élevaient à 496 906 € au 30 juin 2019 et on passe à 614 926 € sur l'exercice 19. Total des produits d'exploitation sur l'exercice précédent, 3 544 000 €. Sur le dernier exercice 2019-2020, 3 889 200 €. Donc une augmentation des produits, un peu plus de subventions et d'éco-contributions, et aussi la mise en place de l'adhésion hectare de 50 centimes. Voilà pour la partie produits. On va passer aux charges. Globalement, les charges d'exploitation sur l'exercice 30 juin 2019, 3 668 150 €, avec à l'intérieur les dégâts de gibier qui s'élèvent à 741 519 €. Autre point significatif, les frais de personnel, 957 145 €. Et les autres charges de gestion, c'est là où on va retrouver toutes les dépenses qui sont relatives aux actions de la fédération, notamment les subventions GIC, les remboursements des prédateurs, les conventions clôture, globalement 844 118 €. Si on se positionne maintenant sur l'exercice 2019-2020, on voit une explosion du montant des dégâts de gibier. Alors les chiffres sont un petit peu différents des chiffres qui ont été présentés tout à l'heure, puisque là on est sur des chiffres comptables avec un arrêté au 30 juin. Et dans cet arrêté au 30 juin, on intègre aussi des dossiers qui sont en cours d'indemnisation. Voilà. Est-ce qu'il y a eu une estimation provisoire définitive? Donc c'est pour ça qu'on peut avoir des fois un problème avec les millésimes qui ont été évoqués tout à l'heure. Là on est sur 1,3 million, donc on a eu, même par rapport au budget prévisionnel, un peu plus de 500 000 € de dépassement de ces dégâts de gibier. Et c'est ce dépassement du montant des dégâts de gibier qui va expliquer le résultat négatif de cette année. Sur les autres postes, si on regarde, il y a eu moins, du fait de la fermeture aussi de la fédération, il y a eu moins d'achats pour revendre, 44 936 €. Les autres achats, ils sont en baisse par rapport d'un exercice à l'autre. On passe de 142 000 à 137 683 €. Les services extérieurs en baisse également. De 190 928 €, on passe à 175 864. Les autres services extérieurs passe de 502 539 à 339 245 €. Là, à l'intérieur, on a la fameuse économie de 100 000 € des cotisations à l'égard de la Fédération nationale. Pour information, la Fédération nationale, on était à 69 154 € de cotisations en 2019. On est passé à 1 100 €. Et au niveau de la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France, on était à 36 958 € en 2019, on est passé à 500 €. Donc il y a une économie importante du fait de cette réforme du financement des fédérations.
Les impôts et taxes, c'est la taxe sur les salaires, la formation continue, 72 525 € en 2019. On passe à 66 251 € sur l'exercice 2019-2020. Ça baisse puisque la masse salariale baisse. Au niveau des frais de personnel, on est à 957 145 € en 2019. On descend à 903 722 sur l'exercice 2020. Deux explications à cette baisse. Il y a des départs au fil des années du personnel fédéral. Et on a également, comme toute association, on a bénéficié des nouvelles exonérations, réductions de cotisations. Alors c'est URSSAF ou MSA, nous on relève de la MSA. C'est des réductions sur ce qu'on appelle les bas salaires, mais c'est pour des gens qui gagnent jusqu'à 2,5 fois le SMIC. Les autres charges de gestion, donc là on va retrouver toutes les actions de la fédération, 844 118 € en 2019, 1 243 380 € en 2019-2020. On retrouve notamment les subventions de fonctionnement au GIC pour 510 642 €, les indemnités de régulation des prédateurs pour 143 325 € et les conventions clôture pour 204 210 €. Au niveau des actions, ça a été évoqué aussi tout à l'heure, qui explique cette augmentation, pourquoi on est passé de 844 000 à 1 243 000 €. Il y a Hauts-de-France Propre, l'étude chemin, Oiseaux des Jardins, Opération Blaireau notamment. Voilà, il y en a eu d'autres qui ont été évoqués aussi tout à l'heure. Alors on a des financements qu'on a vus dans les produits accessoires et donc ça permet d'œuvrer au sein du territoire. Les amortissements et provisions, 131 114 € sur le bilan 30 juin 2019. On est à 159 790 € au 30 juin 2020. C'est l'amortissement des bâtiments, des véhicules, du matériel technique administratif. Et les provisions, dans les provisions, on a juste une seule provision, c'est la provision pour départ en retraite du personnel de la fédération. On va passer à la diapo suivante. Donc, un résultat d'exploitation déficitaire en 2019 de 124 147 €. Un résultat financier, donc c'est les résultats de vos placements, 73 160 €, ce qui ramène le résultat courant à moins 50 987 €, et un petit résultat exceptionnel de 1 876 €, qui nous donne donc un résultat net comptable déficitaire de 49 111 €. Sur le bilan 30 juin 2020, du fait notamment du montant élevé des dégâts de gibier, on a un résultat d'exploitation déficitaire de 499 218. On le voit bien sur la ventilation entre les deux services. C'est surtout le service dégâts qui est pénalisé par le montant des indemnisations. Le résultat financier qui baisse, puisque les taux de rémunération de nos placements subissent l'évolution des taux monétaires, et donc on a des placements qui ont des taux de rémunération entre 0 et 1%, et donc on a un résultat financier qui tombe à 45 610 €. Ce n'est pas le montant placé qui diminue, c'est plutôt les taux de rémunération. Le résultat courant, moins 453 608 €, un résultat exceptionnel de plus 4 159 €, et donc un résultat net comptable à moins 449 449 €, qui se décompose, moins 46 000 € sur le service général et moins 402 000 sur le service dégâts. Voilà pour la partie compte de résultats. Quelques graphiques ensuite sur l'évolution de la masse salariale sur quelques années. Depuis, on remonte jusqu'en 2014. On voit qu'on est monté au plus haut en 2016 à un peu plus d'1 million de salaires et charges, 1 049 000 €. Sur les deux exercices qui nous intéressent, en 2019, on avait 989 000 € de salaires et charges, moins 32 000 € d'aide et d'avantages en nature. Sur l'exercice 2020, on baisse sensiblement, 930 000 € de salaires et charges et 26 000 € d'aide et avantages en nature. Le budget prévisionnel 2021 avait été fait, il y a toujours du décalage dans le temps, je pense qu'on sera en dessous, il n'y a pas de raison que ça remonte, mais c'est le budget qui vous avait été présenté l'année dernière, il avait été établi en tout début d'année 2020. Le budget prévisionnel 2021-2022, il manque la fin de l'année synégétique, on passerait à 815 000 € de salaires et charges, avec toujours des aides et avantages en nature pour 18 000 €. Donc on voit quand même une bonne maîtrise des frais de personnel de votre fédération.
On passe ensuite à l'évolution des capitaux propres de la fédération. Alors, on a été impacté sur les dernières années par l'évolution des résultats. À la fin de l'exercice 30 juin 2020, on a des capitaux propres qui s'élèvent à 2 309 000 euros. Ça représente 6 mois de fonctionnement. Je rappelle que dans le secteur associatif, le bon curseur sur les fonds propres, c'est entre 3 mois et 6 mois. Il y a des années, il y avait des structures associatives qui avaient plus d'1 an de fonctionnement, ça devient anormal. Je rappelle qu'une association comme la fédération n'a pas vocation à faire des bénéfices. Elle peut en faire pour, prévoir des investissements, mais elle n'a pas vocation à avoir une cagnotte qui dépasserait une année de fonctionnement. Donc là, on est à pile 6 mois de fonctionnement. Je rappelle, alors ça a été évoqué aussi un petit peu tout à l'heure dans un des rapports, suite à la réforme du financement des fédérations, on a un arrêté ministériel du 1er février 2018 qui précise que la fédération a la libre utilisation de ses réserves. Donc il n'y a plus de distinguo entre réserve fédérale et réserve des gachipiers. C'est une seule et même entité associative qui est la fédération qui a ses réserves et qui les gère comme elle le souhaite. 2 petites diapos que je présentais chaque année. J'ai pas tout. J'ai pas les commentaires. Ah, ça arrive au fur et à mesure. Pardon. Donc, juste de façon schématique, comment se répartissent 100 euros de produits pour la fédération? Quelle est l'origine? 30 euros proviennent du TAM fédéral et du TAM national. 42 euros. Donc on voit bien que c'est les 2 recettes principales, puisqu'à eux deux, elles font quasiment 3/4 des produits de la fédération. Donc 42 euros, c'est le TAM grand gibier et les plans de chasse. 11 euros, c'est les adhésions. Et 16 euros, c'est tous les produits accessoires et subventions perçus par la fédération. Et le résultat financier, même si c'est presque 50 000 euros, ça ne représente que 1%, mais quand même. Comment on dépense ces 100 euros? Donc cette année, c'est une année un petit peu particulière. On a des montants de dégâts importants, donc ça représente 30 euros, 30%. Les achats, donc achats pour revendre, on l'a vu tout à l'heure, c'est 45 000 euros, ça représente 1 euro. Les frais généraux, 15 euros, ça reste très très bien. Les impôts et taxes, 2 euros. Les frais de personnel, 21. Et les actions de la fédération, les subventions accordées, ça représente 28 euros. Et la partie amortissement et provision, 4 euros. Voilà sur la partie charges et produits. On va passer au bilan de la fédération. Photographie du patrimoine de votre association au 30 juin. Sur la partie gauche, en partie supérieure, l'actif immobilisé, 1 429 000 euros au 30 juin 2020. C'est les bâtiments, véhicules, matériel. Après amortissement, 1 429 000. On était à 1 508 000 euros sur l'exercice précédent. Le stock, tout ce qui est les fournitures qui sont revendues, 31 000 euros au 30 juin 2020, 28 000 euros sur l'exercice précédent. Les créances, montant sensiblement équivalent d'un exercice à l'autre, 329 000 euros de créances. Alors les créances, c'est surtout des subventions qui restent à recouvrer au 30 juin 2020. Et il y avait 377 000 euros sur l'exercice précédent. L'ensemble de la trésorerie, alors soit en caisse, soit sur le compte bancaire, soit sous forme de placement, 2 833 000 euros au 30 juin contre 2 361 000 euros au 30 juin 2019. Alors, artificiellement, on a une augmentation de la trésorerie alors qu'on a perdu 400 000 euros. On le verra dans les produits qu'on sait d'avance. Au 30 juin 2020, on avait perçu, par rapport à l'année d'avant, beaucoup plus d'adhésions, de plans de chasse et de timbres. Ce qui explique que voilà, on avait 1 million d'encaissés pour l'exercice suivant. Ce qui explique que notre trésorerie, et c'est pour ça que je prends toujours le terme de photo, on n'a pas forcément 2 833 000 euros toute l'année sur le compte bancaire. C'est la photo au 30 juin. Il suffit que le lendemain, on paye une facture de 100 000 euros et on n'a plus 2 833 000. Les charges qu'on sait d'avance, ce sont les frais qu'on a engagés pour l'exercice suivant, 191 000 euros au 30 juin 2020 et 285 000 sur l'exercice précédent. Total du bilan, 4 813 000 euros sur le bilan 30 juin 2020 et 4 559 000 sur l'exercice précédent. Les fonds associatifs, accumulation des résultats, des subventions depuis l'origine de votre fédération, 2 309 000 euros au 30 juin 2020, on était à 2 808 000 sur l'exercice précédent.
À ces fonds associatifs se rajoute notre provision pour départ en retraite. C'est une provision qui est calculée pour chaque salarié de la fédération en fonction de son salaire, de son ancienneté et de l'indemnité future qu'on lui versera le jour où elle aura 62 ans. Les dettes, 1 123 000 euros cette année, 1 317 000 euros sur l'exercice précédent. C'est les dettes courantes en dehors d'un emprunt de 80 000 euros qui avait été fait pour le bâtiment de stockage qui est à l'extérieur de la fédération. Les produits concédants, donc c'est les produits qu'on a perçus au 30 juin qui concernent l'exercice suivant. On était à 1 087 000 euros au 30 juin 2020. Alors ça dépend aussi de l'année du triennal dans lequel on est, hein, puisque si on est sur la première année triennale, souvent on a des attributions qui sont plus élevées, donc on a une collecte qui est plus importante que les exercices suivants. Voilà sur la présentation du bilan. Donc un endettement très faible, des fonds associatifs, hein, je l'ai dit tout à l'heure, qui représentent 6 mois de fonctionnement, donc une structure financière tout à fait saine. Je rappelle enfin, dans les immobilisations financières, dans les 29 000 euros, je vous rappelle que votre fédération détient une participation dans le capital de la SARL Nature Agora Développement, hein, pour lequel elle a investi 15 000 euros dans le capital de Nature Agora Développement, ce qui représente 18,75% du capital. Hein, sachant que les autres associés, ce sont les membres de Nature Agora et une autre fédération de chasseurs. Et votre fédération détient également 100% du capital de l'EURL Chasse de Picardie qui s'occupe du journal. Voilà pour la présentation du bilan. Présentation rapide du budget prévisionnel. Donc un budget à l'équilibre avec au niveau des produits la recette timbre fédéral et timbre national 1 180 200 euros avec un prix inchangé pour le timbre fédéral 75 euros et inchangé également pour le timbre national à 95 euros. Au niveau de la recette timbre grand gibier et plan de chasse, on l'a, alors elle est supérieure aux années précédentes, on est à 2 120 000 euros. Cette recette permet de financer le montant des indemnités de dégâts de gibier qu'on a prévu dans le budget prévisionnel. Compte tenu des populations, compte tenu des variations des prix des denrées agricoles, on est parti sur des dégâts de gibier d'1 400 000 euros, donc même un petit peu supérieur à ce qu'on a eu sur le dernier bilan. Donc voilà, il faut bien trouver, on ne peut pas se permettre de faire un déficit de 400 000 euros chaque année. Donc si on est sur des années où on a des dégâts importants, il faut trouver les recettes pour couvrir cette dépense. Total des recettes timbres, 3 300 200 euros. Les adhésions, on est très proche de cette année, 445 000 euros. Et les produits accessoires, 695 440 euros. Total des produits d'exploitation, 4 440 640 euros. Au niveau des charges, une prévision de 4 487 700 euros avec 1,4 million de dégâts, hein, donc supérieur à ce qui apparaît dans la colonne jaune, hein, le dernier réalisé. Sur le reste des frais généraux, on est resté sensiblement équivalent au dernier bilan. Les frais de personnel en baisse sensible, 797 000 euros. Et une montée en puissance des actions de la fédération, hein, sur la ligne autres charges de gestion, 1 353 000 euros. Donc ça nous donne un résultat d'exploitation à moins 47 000 euros, un résultat financier à plus 44 500 euros, ce qui fait qu'on a un résultat courant à moins 2 560 euros. Et le résultat exceptionnel, souvent, c'est des reventes de véhicules pour 5 000 euros, ce qui permettrait d'avoir un résultat net de 2 440 000 euros. Alors la grande gymnastique quand on fait le budget, c'est d'arriver à déterminer sur l'année synégétique 2021-2022 le montant des dégâts, sachant qu'on ne sait même pas quel sera le prix du blé ou voilà. Donc c'est voilà, il y a toujours une inconnue et on est obligé parfois de régulariser après coup quand on a une année avec une montée forte des dégâts, de corriger le tir en retrouvant des ressources nouvelles. Voilà sur la présentation des comptes annuels et du budget prévisionnel. Je vous remercie pour votre attention et je laisse la parole au commissaire aux comptes qui va lire ses rapports. Eh bien, merci Monsieur Mathieu. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous donner lecture des rapports du commissaire aux comptes. Donc il y a deux rapports, un sur les comptes au 30 juin 2019 et un sur les comptes au 30 juin 2020. Tout d'abord, le rapport sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2019.
à l'Assemblée de la Fédération des chasseurs de laine. Tout d'abord, le paragraphe concernant l'opinion. En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Fédération des chasseurs de laine relatif à l'exercice clos le 30 juin 2019 et nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de l'exercice. Pour le fondement de cette opinion, nous avons utilisé le référentiel d'audit des normes d'exercice professionnel qui sont applicables en France. Nous avons été indépendants du premier jour de l'exercice, c'est-à-dire le 1er juillet 2018, jusqu'à la date de l'émission de notre rapport. En justification des appréciations, je vais vous donner quelques points particuliers qui ont retenu notre attention. Donc tout d'abord, nous avons mis en œuvre des diligences destinées à valider les produits issus des permis de chasser et nous avons effectué des rapprochements entre la comptabilité et le fichier informatique d'émission des permis et ces contrôles n'ont pas révélé d'anomalies. Nous avons également effectué des contrôles sur les soldes des placements financiers et évalué la dépréciation qui a été comptabilisée. Nous avons contrôlé la cohérence du calcul et les modalités retenues pour la détermination de la provision pour indemnité de fin de carrière, dont le total s'établit à la clôture de l'exercice au montant de 269 537 €. Ensuite, nous avons un paragraphe dans notre rapport concernant les vérifications du rapport de gestion et nous indiquons que nous n'avons pas de remarques particulières sur ce point. Ensuite, il existe 2 paragraphes concernant les responsabilités de chacun, c'est-à-dire la responsabilité de la direction. Dans ce paragraphe, on rappelle que les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. Et enfin, un paragraphe sur la responsabilité du commissaire aux comptes relative à l'audit des comptes annuels. Ce paragraphe reprend des extraits du Code de commerce et il indique aussi qu'on apprécie la présentation d'ensemble des comptes et qu'on évalue si les comptes annuels reflètent les opérations de manière à donner une image fidèle. Voilà. Donc j'en ai fini avec le rapport sur les comptes de l'exercice 2019. Donc maintenant, je prends le rapport sur les comptes de l'exercice 2020. Donc, un paragraphe sur l'opinion tout d'abord. Donc nous certifions que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables français réguliers, sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de l'exercice. Donc pour le fondement de l'opinion, c'est comme pour le rapport précédent, on a dit qu'on a effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel qui sont applicables en France. On rappelle également qu'on a été indépendant sur la période du premier jour de l'exercice jusqu'à la date d'émission de notre rapport. Donc ensuite, on a un paragraphe particulier qui est une observation, c'est-à-dire qu'on va mettre l'accent sur un point des comptes annuels qui est expliqué dans l'annexe. Donc ce paragraphe concerne les dépenses d'indemnisation des dégâts de gibier et il concerne la suppression de la comptabilité distincte des dégâts de gibier en application de la réforme du financement des fédérations départementales de chasseurs. Concernant la justification des appréciations, s'agissant d'un rapport qui est postérieur au début de la crise sanitaire, on a un paragraphe particulier qui nous a été demandé d'insérer par la compagnie des commissaires aux comptes. Donc la crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de l'exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur les perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne et sur les modalités de mise en œuvre des audits. C'est dans ce contexte complexe et évolutif qu'en application des dispositions de l'article 823.9 du Code de commerce relative à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes. Donc nous avons validé le montant des placements financiers qui
qui est comptabilisé conformément aux indications portées en annexe des comptes. Nous avons mis en œuvre des diligences destinées à nous assurer de la permanence des méthodes utilisées pour le calcul des indemnités de fin de carrière et pour les informations fournies en annexe concernant les dossiers de remboursement des dégâts de gibier. Ensuite, le paragraphe sur le rapport de gestion dans lequel nous n'indiquons pas de remarques particulières. Et ensuite, les deux paragraphes que j'ai évoqués précédemment dans l'autre rapport sur la responsabilité de la direction, dans lequel on rappelle que les comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration. Et enfin, le dernier paragraphe concerne la responsabilité du commissaire aux comptes relatif à l'audit des comptes annuels. Voilà. J'en ai terminé. Monsieur le Président, donc c'est une certification sans réserve des comptes des exercices au 30 juin 2019 et au 30 juin 2020. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Commissaire aux comptes. Je remercie également Monsieur Mathieu, notre expert comptable, pour toutes ces présentations et votre certification, Monsieur le Commissaire aux comptes. Polo, je te laisse la parole pour répondre à la question qui était posée par 50 chasseurs. Comme il est prévu dans nos statuts. Donc je te laisse faire la réponse. Et après, je laisserai la parole à Patrick, qui, en compagnie de Maître Piette, vont gérer le vote des résolutions, en croisant les doigts que la technique marche bien et qu'elle soit fidèle. Mais on a confiance en la société Agathe, donc il n'y a pas de souci. Donc Polo, si tu peux faire la réponse à la question, énoncer la question et en faire la réponse. D'abord énoncer la question. Nous demandons qu'il soit communiqué à l'Assemblée générale la liste des postes de travail avec leur pourcentage de temps emploi des personnels de la Fédération départementale des chasseurs de l'Aisne affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier aux cultures mentionnés à l'article L426 du Code de l'environnement. La réponse est la suivante. La répartition, comme celle des frais de fonctionnement, est totalement transparente et fixe depuis de nombreuses années, alors même que la gestion du grand gibier occupe de plus en plus les services. Globalement, nous sommes seulement 28% de la masse salariale est affectée au service dégâts de gibier. Plusieurs exemples. Le poste technicien grand gibier, qui était dans le passé occupé par un plein temps, au temps de Didier Guilleminot, non remplacé, d'ailleurs, avec l'allègement de gestion du dossier grâce au triennal, et lui-même aujourd'hui partagé avec des missions de communication liées au service général. La technicienne aménagement réalise aussi la cartographie des dégâts et de la prévention et conseille pour des aménagements pour le grand gibier et est affectée à 0% au service de dégâts. L'hôtesse d'accueil est affectée pour 25% au service dégâts, alors que la grande majorité des appels téléphoniques et de l'accueil est liée au grand gibier. Donc vous avez sur le côté, je pense, les différents camemberts avec le personnel. Je ne reprendrai pas en détail les proportions des uns et des autres, mais je vous ai dit dans le global, service général 72%, service dégâts 28%. J'en arrive à la question numéro 2. Le montant des dettes du service général étant supérieur au montant des stocks et des créances, comment comptez-vous rembourser l'intégralité de votre dette auprès de la section dégâts de gibier? Votre trésorerie étant exempte, comptez-vous utiliser l'argent des réserves des dégâts de gibier, argent provenant des sommes perçues auprès des chasseurs de grand gibier, pour financer les dégâts? La réponse: depuis le décret 2020-580 du 18 mai 2020 et conformément au statut de la Fédération des chasseurs de l'Aisne, adopté donc au Conseil d'administration du 25 mai 2020, en application de l'arrêté ministériel, il n'existe plus de compte séparé entre le service général et le service dégâts. Il n'existe donc plus de dette auprès de la section dégâts de gibier. Toutefois, en toute transparence et pour assurer une gestion en bon père de famille, garante des intérêts des chasseurs de l'Aisne, une comptabilité analytique est conservée avec deux sections.
Par ailleurs, comme le précise le point 79 de l'arrêté du 11 février 2020 portant modèle de statut des fédérations départementales des chasseurs, la fédération a la libre utilisation de ses réserves conformément à son objet social. Pour conclure, avec 2 830 000 de trésorerie et placement au 30 juin 2020, parler d'une trésorerie exsangue me paraît pas vraiment approprié.